Bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo tout simplement pour vous parler de la situation des migrants au niveau de l'Europe. Quand je parle de l'Europe, je parle précisément de l'Italie et du Royaume-Uni. Il y a l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson qui avait initié cette loi ou qui voulait porter ce projet de loi comme quoi les migrants en situation irrégulière devraient être déportés vers le Rwanda. Sauf que il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet qui a fait en sorte que au final son projet de loi ne puisse pas être adopté au Parlement britannique. Récemment, ce projet de loi a été adopté par le Parlement britannique. Regardons ensemble cette petite vidéo. Il n'a pas attendu pour faire monter la pression. Dès le lendemain du vote par les députés britanniques de son projet de loi visant à expulser les migrants clandestins au Rwanda, le Premier ministre Rishi Sunak enjoint la Chambre haute du Parlement d'adopter le texte, qu'il qualifie de priorité nationale urgente. La Chambre des Lords doit adopter cette loi. Il est temps de reprendre le contrôle de nos frontières et d'en finir avec les passeurs. Il faut rétablir la confiance des citoyens envers un système juste. Il est grand temps que les avions décollent. Le Premier ministre tente de sauver son projet phare, pour lequel il doit verser près de 160 millions d'euros aux pays d'Afrique de l'Est. Le but, décourager les migrants de traverser la Manche pour débarquer sur les côtes. Ce qui fait que aujourd'hui, disons, on va mettre l'accent sur à peu près 3 mois. Il y aura une première vague des migrants, ou alors avant 3 mois, ce sera un maximum. Il y aura une première vague des migrants qui sera déportée du côté du Rwanda, parce que je vous signale que ces deux pays ont signé des accords comme quoi tous les migrants qui ne seront pas en situation régulière seront expulsés vers le Rwanda. Et le Rwanda a accepté, vu que ce sont des accords, ils ont construit des maisons, des logements là-bas pour recevoir ces migrants-là. Quand on parle des migrants ici, on voit plus les Noirs, sauf que ce ne sont pas des Noirs dont on parle ici là. On parle des Pakistanais, des Iraniens, des Roumains, beaucoup des gens des pays en guerre là. Au niveau de l'Italie, l'Italie a signé un accord, l'Italie a signé des accords avec l'Albanie pour que l'Albanie puisse accueillir des migrants. Donc, les migrants africains. Le gouvernement de Giorgia Meloni attendait cette décision avec impatience. Le Sénat vient de donner son feu vert à un accord migratoire controversé entre l'Italie et l'Albanie. Le texte prévoit d'envoyer dans le pays des Balkans des migrants secourus en mer par les gardes-côtes italiens. 2 centres d'accueil seront ouverts au nord-ouest de l'Albanie et seront gérés par l'Italie. Le texte rencontre une certaine opposition en Albanie, mais il est important pour Giorgia Meloni, qui a été élue avec la promesse de réduire l'immigration clandestine. L'Italie a un peu changé sa politique. Donc, ce qui est sûr, d'ici un mois et demi, ils vont commencer à expulser vers l'Albanie. Et pour moi, c'est un peu dommage parce que quelqu'un qui quitte son pays, il fait toute la route là. Il vient ici en espérant trouver ou améliorer ses conditions de vie. Il arrive ici, on te dit, bon, ok, on t'envoie dans un pays que tu n'as même jamais entendu parler de nom. Parce que, il faut le dire, le Rwanda, c'est un pays, beaucoup ne le connaissent pas. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement. D'ici là, ils vont commencer à faire leurs premières expulsions vers ces pays destinés frères migrants. Donc, c'est une triste nouvelle. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a quand même fait froid au dos et je ne souhaiterais pas que mes frères qui prennent la mer, qui font des jours avant d'arriver ici en Europe, et quand ils arrivent, on leur dit, ok, on va pas vous renvoyer d'où vous venez, mais on va vous renvoyer d'où vous n'aurez jamais imaginé y aller. Donc, c'est un peu ça. Moi,
ce qui me fait mal, c'est que quand on parle pas des migrants qui arrivent, surtout au niveau de l'Italie, quand on parle de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, on ne montre que les Noirs. On ne montre que les Noirs. Or, les Noirs qui migrent ici en Italie ou les Noirs qui arrivent ici en Europe sont d'une proportion minime, vraiment minime. Quand je dis minime, c'est même pas le 1/3. Ils ne représentent absolument rien du tout. Mais quand on parle d'immigration, oh, les Noirs sont arrivés dans les côtes, oh, il y a l'afflux des migrants à gauche, à droite, on ne montre que les Noirs. Les médias ne nous montrent que les Noirs. Or, il y a beaucoup, les Tunisiens rentrent là, on ne les montre jamais. Les Algériens, les Libyens, les Marocains, ils rentrent, on ne les montre jamais. Mais on ne montre que les Noirs. Les Noirs. Donc, voilà un peu. Les Syriens, les Turcs, beaucoup qui viennent là. Les Pakistanais, les Indiens, on ne les montre jamais à la télé. Jamais, au grand jamais. Or, sont eux qui représentent la grande majorité. Je veux mettre là, juste les statistiques un peu d'entrée des migrants en Europe. Vous allez voir que les Africains subsahariens ne représentent absolument rien comparé aux autres nationalités. Mais voilà quoi, c'est là, comme on dit, le noir est toujours au centre de l'attention. On veut toujours pointer du doigt le noir et c'est vraiment dommage. Donc voilà un peu. Bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et de comment est-ce que c'est toujours le noir qui est pointé du doigt quand on parle d'immigration. Et voilà, comme ça, on va voir comment faire une prochaine vidéo et on se dit à la prochaine.